Bonjour. Jusqu'à présent, il y avait sur ma chaîne, et il y aura encore, les tutos pas à pas, où je vous apprends étape par étape comment réaliser quelque chose, et les tutos que j'ai appelés pure technique, qui me permettent de vous apprendre les bases d'une technique. Ce tuto sera donc d'un nouveau style. Son objectif sera plus de partager une idée que de vous apprendre à faire quelque chose. Je ne le ferai donc pas en direct devant vous, mais vous verrez que vous n'aurez pas besoin de moi pour pouvoir le faire. Et comme on approche de la période des marchés de Noël, j'ai pensé que cette première idée pourrait être très utile aux créatrices qui préparent leur stand. Mais c'est aussi une idée qui pourra servir pour des fêtes ou pour des anniversaires d'enfants, par exemple, tout le reste de l'année. L'idée est toute simple, réaliser une grande bannière personnalisée. Parce que toutes les créatrices le savent bien, que ce soit sur les marchés ou dans les expos, il est important d'être vu de loin et d'être reconnu. L'idée toute simple que je partage avec vous est de réaliser une bannière en tissu. Elle sera pratique, légère, facile à transporter, facile à suspendre et facile à ranger. Pour vous parler de cette idée, j'ai décidé de vous montrer ma propre bannière. Comme je la voulais grande, j'ai décidé de la réaliser à la peinture parce que je voulais pas non plus y passer trop de temps. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un grand tissu, donc moi j'ai pris la mesure à laquelle je la voulais et j'ai laissé des marges pour pouvoir faire tout autour un petit ourlet. Il vous suffira donc de choisir un tissu de la taille que vous voulez. Je vous conseille de prendre une toile blanche, ça peut être même un vieux drap, ce qui permettra de faire ressortir toutes les couleurs et qu'elles soient bien visibles. J'ai décidé, pour que ça soit moins cher, de travailler avec de la peinture acrylique, donc un petit peu diluée pour qu'elle rentre bien sur la toile, et j'ai donc fait mon dessin. Ce système vous permettra d'écrire tout ce que vous voulez ou de dessiner ce que vous voulez aussi, en sachant que si jamais vous ne savez pas trop bien dessiner, vous aurez toujours la solution de pouvoir décalquer vos dessins et les reporter sur votre toile. Il suffira donc ensuite de peindre aux couleurs que vous voudrez et de laisser sécher. Pour finir votre bannière, vous n'aurez plus qu'à faire peut-être un petit ourlet tout autour pour faire propre et mettre des liens pour pouvoir l'accrocher. Une fois que ma bannière était sèche, comme je suis dans la couture créative, pour que ça soit bien personnalisé, j'ai rajouté des petits embellissements, par exemple une dentelle en bas, par endroit j'ai mis des petits nœuds, des boutons, j'ai rajouté des étoiles en appliqué, j'ai rajouté des petits boutons là sur ma petite Gabrielle, qui est la mascotte de Crazy by Nat. Pour les plus courageuses, vous pouvez prendre le même principe et travailler par exemple tous les dessins et les écritures en appliqué. Une fois que votre bannière est sèche, vous pourrez faire des ourlets et peut-être appliquer des petites choses en plus pour la décorer ou la personnaliser. Et vous aurez donc une jolie bannière pour accrocher sur votre stand. Pour la ranger, il me suffira de la décrocher, de l'enrouler sur un petit carton rond, rigide, et de la ranger dans un petit coin de mon atelier. Voilà, cette petite vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous sera utile. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous avez une partie commentaire sous la vidéo qui vous permettra de les poser. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.